Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer en 10 minutes l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur les antécédents et l'image d'une fonction pour les élèves de 3e. Pour cela, on va commencer par voir les notions grâce à des exemples concrets, puis on va apprendre à déterminer l'image d'une fonction ainsi que les antécédents d'une fonction algébriquement. Enfin, on va apprendre à les déterminer graphiquement. Pour terminer, je vous donnerai quelques ressources qui pourraient vous servir. Pour commencer, prenons une machine. Alors une machine, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un procédé, un programme, un mécanisme ou quelque chose qui permet de transformer un entrée en une sortie. Par exemple, dans une machine à laver, si on entre des vêtements sales, il nous sort des vêtements lavés. Dans un distributeur de café, si on entre 1 euro, on nous sort un café. Eh bien, évidemment, nous, on va travailler avec des nombres puisqu'on est en maths. Par exemple, prenons une machine à qui on entre la valeur 2, il nous sort 4. Si on entre 3, on a 9. Si on entre 4, on a 16. On pourrait entrer par exemple 10 et on a 100. On pourrait récapituler tout ça dans un tableau de valeurs à 2 lignes, où dans la première ligne on met toutes les valeurs qu'on a entrées et dans la deuxième ligne on met toutes les valeurs qu'on a sorties. Maintenant, si on devait observer la machine de plus près, qu'est-ce qui se passe dans la machine? Eh bien, on remarque qu'à chaque fois qu'on a entré une valeur, la machine nous a sorti le carré de cette valeur. Donc 2, 2 au carré, 4. 3, 3 au carré, 9. 10 et 10 au carré, 100. Maintenant, si on devait expliquer tout ça avec un langage mathématique, eh bien, une machine comme ça, on appellerait ça une fonction. On pourrait donner un nom à cette fonction, par exemple f. À la place d'entrée, on parle d'antécédent. D'ailleurs, ce mot vient du mot latin qui précède, donc c'est celui qui se trouve avant. Et à la place de sortie, on parle d'image. Alors, image, pour s'en souvenir, eh bien, c'est quelque chose qui reflète quelque chose qui existe déjà, donc il se trouve après. Et donc, à l'entrée, on pouvait entrer n'importe quel nombre et les nombres sont infinis. Donc, on va représenter ça par un variable x. Et pour l'image, eh bien, on a ce nombre x qui est transformé par la machine quand il est passé dedans. Donc, on va faire comme si f englobe x. Et ça se lit f de x. Maintenant, si on devait traduire notre exemple, on dirait qu'on a une fonction f qui a x associe x au carré. Et il ne faut surtout pas oublier la barre verticale parce que sinon ça veut dire autre chose. Et ça, on pourrait aussi écrire f de x est égal à x au carré. Maintenant, on va reformuler notre exemple mathématiquement. Donc, on remplace x par ses valeurs, c'est-à-dire ses valeurs à l'entrée. Donc, on dit que f de 2 est égal à 2 au carré, donc ça fait 4. F de 3 est égal à 3 au carré, et ça fait 9. 9, c'est l'image de 3 par la fonction f. Et 3 est un antécédent de 9 par la fonction f. Attention, l'image est unique, mais par contre, il peut y avoir plusieurs antécédents. Par exemple, la fonction x au carré possède 2 antécédents pour 9, c'est-à-dire un antécédent de 9 et 3, mais c'est aussi moins 3, puisque moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Maintenant, si on vous donnait un tableau et on vous demandait de trouver l'image d'un nombre dans un tableau, eh bien, vous regardez ce nombre dans la première ligne et son image dans la deuxième ligne. Et inversement, si on vous demande l'antécédent d'un nombre, alors vous regardez le nombre dans la deuxième ligne et son antécédent dans la première ligne. Là, on a fini de voir la base, donc on va passer à la suite. Comment on fait pour déterminer l'image d'une fonction par calcul? Eh bien, c'est assez simple. Pour trouver l'image, il suffit de remplacer tous les x dans l'expression de f par la valeur donnée dans l'énoncé. Voyons ça directement avec des exemples, type brevet. Donc on a la fonction f, g et h. On pourrait nous poser des questions type quelle est l'image de 2 par la fonction f? Si on cherche l'image de 2, ça veut dire qu'en fait on ne connaît pas notre image, mais on connaît l'antécédent et x ici il vaut 2.
puisque x est égal à 2, on remplace tous les x dans l'expression de f par 2. Donc on écrirait plutôt f de 2 est égal à 9 fois 2 plus 2. Ou encore g de 2 est égal à 3 fois 2 au carré plus 6 fois 2 moins 6. Ou alors h de 2 est égal à 4 facteur de 2 fois 2 plus 1 facteur de 3 fois 2 plus 2. Et ensuite, il reste plus qu'à faire les calculs. À la fin, on écrit dans la copie que l'image de 2 par la fonction f est 2, ou encore l'image de 2 par la fonction g est 18. Ensuite, pour déterminer l'antécédent d'une fonction, c'est légèrement plus difficile car il faut savoir faire une équation. En troisième, c'est plutôt des équations du premier degré, donc on aura des fonctions type f. On pourrait nous poser par exemple des questions comme quel est l'antécédent de 2 par la fonction f? Si on nous demande l'antécédent de 2, ça veut dire qu'en fait on ne connaît pas la valeur de x et 2 c'est la valeur de l'image. Donc ici l'image est égale à 2, ça veut dire que f de x est égal à 2. Or on sait également que f de x est égal à 9x plus 2. Donc on pourrait remplacer f de x par 9x plus 2 et obtenir une équation. Je vous rappelle que le but dans une équation, c'est de isoler x, et pour ça, on doit se débarrasser de toutes les autres valeurs. Et pour se débarrasser des nombres dans le membre de gauche, on doit faire l'opération inverse dans le membre de droite. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour enlever plus 2, on va ajouter moins 2 à droite. Et pour enlever 9x, on va diviser par 9. On obtient ainsi x est égal à 0. On pourrait vérifier notre résultat en remplaçant x par 0 et en regardant si ça fait bien 2. Donc 9 fois 0 plus 2 est égal à 2. Donc on a eu bon. À la fin, on répond l'antécédent de 2 par la fonction f est 0. Ou encore, f de 0 est égal à 2. Donc en gros, comment on fait pour déterminer l'antécédent d'une fonction? Eh bien, on prend l'expression de la fonction et on met que c'est égal à la valeur demandée. On a fini de voir l'aspect algébrique, maintenant passons à l'aspect graphique. Alors, dans un graphique, on lit les images dans l'axe vertical, qu'on appelle aussi l'axe des ordonnées, et on lit les antécédents dans l'axe horizontal, qu'on appelle l'axe des abscisses. Pour s'en souvenir, eh bien, le i de image est un axe vertical, alors que la barre de A dans antécédent est un barre horizontal. On va directement travailler avec un exemple pour voir la méthode à suivre pour déterminer les antécédents et l'image d'une fonction. Donc, prenons une fonction quelconque et on va essayer de déterminer l'image de 3 et les antécédents de 2. Bien, pour trouver l'image tout d'abord, ce qu'on fait, la première étape consiste à placer 3 dans l'axe des abscisses. Puisqu'on cherche l'image de 3, eh bien 3 c'est l'antécédent, c'est pour ça qu'il se trouve dans l'axe des abscisses. Ensuite, on trace une droite verticale et lorsqu'il y a une intersection entre l'axe vertical et la courbe, eh bien on trace un axe horizontal qui va de l'intersection jusqu'à l'axe des ordonnées et ensuite on lit la valeur et cette valeur-là correspond à l'image. Donc l'image de 3 par la fonction f est 2. Ensuite, pour trouver les antécédents de 2, c'est presque la même chose, sauf que cette fois-ci, on cherche les antécédents, donc 2 correspond à l'image. Puisque 2 correspond à l'image, il se lit dans l'axe des ordonnées. Ensuite, on trace une droite horizontale et toutes les fois où il y a une intersection entre la droite et la courbe, on trace des droites verticales allant de l'intersection jusqu'à l'axe des abscisses et on lit les valeurs et ces valeurs-là correspondent aux antécédents de 2. Donc, moins 6 est un antécédent de 2, moins 4 est également un antécédent de 2, 3 et 11 sont aussi des antécédents de 2.
Alors, petite remarque, il peut y avoir plusieurs antécédents, par contre, les images sont uniques. Par exemple, vous ne trouverez jamais une courbe qui ressemble à ça, sinon on ne saurait pas quelle valeur prendre. Donc ça n'existe pas. Et voilà, maintenant nous avons terminé la vidéo. Gardez en tête les différences entre l'image et les antécédents. Vous pouvez télécharger cette fiche dans la description.